Allez-y. D'abord, Kabila qui craint d'être poursuivi par les tribunaux de l'histoire, il est déjà poursuivi par les tribunaux de l'histoire. Parce que tout ce que Kabila a posé comme acte durant son règne, c'est qui a milité même au fait que son parlement mécanique puisse fabriquer de lois le protégeant. Puisque vous verrez que dans ces lois-là, sur les statuts des anciens présidents, on vous dit les actes posés pendant son exercice, on ne compte pas. Oui. C'était parce que Kabila savait que c'était des actes répréhensibles et constitutifs d'infraction de haute trahison. Mais vous en comptez aujourd'hui. Écoutez, je suis en train de vous rappeler pourquoi Kabila est déjà poursuivi. Parce que j'avais dit d'entrée de jeu que le discours de Kabila ne sera pas résisté à l'épreuve des faits. Ça, c'est de un. Il est déjà poursuivi à cause de tout ce qu'il a fait. Président de la République, qui a les attributs constitutionnels de protéger le pays, mais en même temps, à la base de la création de groupes armés, de la rébellion. Kabila nous a fait croire qu'en 2013, il a défait le M23. Mais le même Kabila revient à la charge pour nous dire que les revendications de M23 étaient légitimes. Peut-on défaire un mouvement dont les revendications sont légitimes? C'est quoi cette contradiction? C'est quoi la contradiction? On parle aux intellectuels. J'ai parlé des faits. Un autre fait. Kabila a laissé ce pays enclavé. Il vante aujourd'hui le fait d'avoir laissé un pays unifié. Non, il a laissé le pays enclavé. Qui n'a pas oublié que le départ de Kabila, la RDC était en état d'autarcie, aussi bien en termes de coopération économique qu'en termes de coopération multilatérale avec les nations. La fermeture de la maison Schengen sous Kabila, vous l'avez oublié? Oui. Jusqu'en 2016, d'ailleurs. Pour une économie extravertie, cette rupture, puisque la fermeture de la maison Schengen consacrait la rupture des relations diplomatiques avec l'Union européenne, pour une économie extravertie, ça a des conséquences lourdes. C'était logique. Alors, à cette époque-là. Non, la logique c'était celle-ci. Pourquoi est-ce que Kabila est arrivé à prendre la décision de cette fermeture? C'est notamment à cause des sanctions européennes contre les dignitaires du régime. Mais lui qui condamne la dictature, ces dignitaires ont-ils été sanctionnés par à cause de leurs bonnes œuvres? Ils ont été sanctionnés à cause du détournement, à cause de la répression sauvage commandée par lui, à cause de richesses, des pillages systématiques des richesses et des bradages de ressources. C'était la cause principale de ces sanctions. Kabila ne l'a pas dit. Mais lorsque Kabila parle d'une armée, la force de l'armée a été rappelée par l'ami. Le fait par le chef de l'État d'avoir dit que nous étions classés 8e, c'était une armée. Oui, 8e, les éléments constitutifs de l'armée sont connus. Mais pour le cas de la RDC, Kabila a sacrifié tous les officiers. Les officiers qui étaient engagés à la défense du pays ont été sacrifiés. Le cas de Mamadou Ndala, le cas de Mboudia Mabé, il y en a une panoplie. Le général Baouma. Le général Baouma. Kabila a placé dans les zones de défense les pro-rwandais. La conséquence, c'est qu'ils ont livré aujourd'hui le pays entre les mains de l'ennemi. C'est ça l'armée dont nous parle Kabila. Comment est-ce qu'ils ont eu si facilement Goma? C'est parce que Kabila a placé les pro-rwandais. Ah, cette fois-ci Les officiers que Kabila a laissés dans les zones de défense, Kabila était en train de monter les stratégies d'une balkanisation. Une stratégie préméditée de balkaniser le pays à travers la formation d'une milice qui se voulait être une armée nationale. La consécration du refus d'Étienne Tshisekedi en son temps de participer aux élections de 2006, puisque ce n'était pas ce qu'on avait convenu à Sun City. J'ai vu un Kabila ignorant de l'histoire. J'ai vu un Kabila, c'est vrai, qui est en train de vouloir récupérer une certaine situation par le fait, c'est un trouillard. Kabila, c'est un trouillard. Comment ça? Oui, justement, pour ce Kabila ne s'était pas rendu compte, effectivement, que nous passerons, nous verrons la mutation d'un état d'homme fort à un état de droit. Lui qui considérait avoir déjà le contrôle des institutions par l'effet de l'inféodation même de la politique dans l'appareil judiciaire, qui avait toutes les majorités mécaniques au Parlement, mais il a vu une unanimité d'élection pour sa destitution, la levée d'obstacles et de poursuites contre lui. Alors Kabila s'est vu, c'était une désillusion totale. Fait dans l'irrégularité, et il a dit, malheureusement. Non, mais bien sûr, quand vous dites par irrégularité, il y en a donc qui poseront même des questions. Vous ne savez pas établir le lien entre Kabila et aujourd'hui le M23. Lorsque Kabila parle, fait fi des actes posés par les M23 dignes du génocide.
à l'Est. Ça prouve la complicité. Mais plus grave que ça, Kabila compatit avec le M23 de manière camouflée en disant que le peuple de Goma est sacrifié à cause de la restriction des opérations bancaires. On a l'impression que c'est Kabila sacrifié, voulait non? bien... Non, mais attends, nous sommes dans quel pays? Kabila le ferait à ses ennemis? Ce n'est pas une sanction contre le peuple. C'est un peuple pris en otage dans les engrenages de la stratégie machiavélique de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éléments à rechercher pour établir le lien. Et lorsque Kabila annonce qu'il arriverait à Goma, non mais entre arriver demain et avoir été hier, le plus important c'est que Kabila, nous savons qu'il a toujours été là. Très bien. Kabila a toujours été à l'Est, a toujours été à Goma, Oui. assumant le patronat Il a fait du aussi saut à bien Goma. de l'AFC que du AM23. Voilà pourquoi j'ai dit, la crainte Chuté par là. qu'il dit avoir d'être poursuivi par le tribunal de l'histoire, il est déjà poursuivi. Voilà pourquoi le message que moi j'adresserai plutôt à Joseph Kabila, c'est que Rapidement. il peut tout faire. Mentir, il en reste toujours quelque chose. Il doit savoir que le processus enclenché, le processus engagé par la justice congolaise reste irréversible. Le peuple congolais attend la tête de Kabila comme un prix, justement comme les Américains ont attendu celle de Ben Laden pour effectivement, Ah, pas à ce oui, nous niveau-là. le disons. Le président de la République, s'il y a un cadeau qu'il peut donner au peuple congolais, le cadeau de paix. Nous ne pouvons pas être en paix lorsque nous vivons avec un ennemi permanent. Je vais chuter en rappelant une chose que les amis ont bien rappelé. Kabila ne peut pas parler de pillage. Lui qui a cherché à se camoufler en disant, après s'être rendu compte de son échec, il dit, je n'avais pas 15 meilleurs collaborateurs. C'est un aveu d'échec d'abord. Mais comment tu avoues l'échec sans parler de toi? Que dire des 105 millions de dollars décaissés à la Banque centrale pour la création des GAL? Que dire des 805 millions de dollars décaissés en faveur de ces investissements? Que dire de la privatisation? Désirer tes enfants qui apprennent les lions à l'école ne sauront jamais aller voir le lion à Kingakati, alors que la possibilité par rapport aux attributs de Kabila était de créer des parcs. Mais Kabila a pris les parcs nationaux. Il en a fait sien. Très bien. Le parc des vallées d'Ntsele, c'est ce qui s'est transformé en Kingakati. Le zoo. Nous, enfants pauvres, nous ne saurons pas aller là-bas. Kabila a violé à tous les niveaux Très bien. la compétence que la Constitution lui a donnée. Voilà pourquoi moi j'ai salué la maturité du Sénat. Les sénateurs ayant compris pourquoi ils sont là, ils l'ont livré. Ils ont autorisé ces poursuites-là de manière à ce que la justice soit dite et on va que voir chacun comment ça va se passer. réponde de ses actes. On verra comment ça va se passer.